Bonjour à tous, c'est Vince. Luminar 3 sort le 18 décembre. Que vaut le catalogueur? Comment fonctionne-t-il? Luminar devient-il enfin un outil autonome, comme son concurrent Lightroom? Oui, mais est-ce qu'il fait aussi des sauvegardes automatiques? A-t-on aussi une sauvegarde sur de petits fichiers? Et peut-on simplement gérer plusieurs catalogues ou alors même des sélections dans ces catalogues? Et puis... Du calme. Alors oui à vos questions, mais je vais répondre à tout cela en détail. Alors tout d'abord, que vaut le catalogueur? Vous avez certainement tous vu ces vidéos qui présentent cette fonctionnalité. À l'installation, Luminar vous demande de scanner un dossier, certainement un bug de jeunesse de cette version de pré-production. Le scan initial n'a pas fonctionné. J'ai dû l'éteindre et le redémarrer. Tout a fonctionné normalement par la suite. Il suffit alors de créer un nouveau catalogue. Et lorsque vous redémarrez Luminar démarre bien sur le catalogue précédemment ouvert. Donc nous avons une belle galerie, une planche contact qui s'adapte très bien au format de vos photos, quelles que soient les proportions de vos images dans cette sélection. Et cela va grandement simplifier les choses car il suffit de double-cliquer sur une photo pour passer en mode édition. Ah oui, ça c'est cool! Enfin! Et là, nous retrouvons notre Luminar habituel. Alors il est possible de se promener dans la barre de galerie sur la gauche. La barre du bas est toujours réservée aux presets. C'est juste une petite différence avec Lightroom, mais pourquoi pas. Cela reste très pratique pour une sélection assez réduite d'images, mais pour gérer une grande quantité sur une grosse série, il sera préférable de revenir au mode planche contact, bibliothèque. Alors pour ce faire, il suffit de cliquer sur ce petit bouton, niveau up, retour en arrière, et nous retrouvons notre planche contact. Vous avez également ce menu déroulant. Vous pouvez remonter simplement au dossier de la galerie ou en cliquant sur All Photos, toutes les photos, vous arrivez sur la planche contact contenant l'ensemble de vos photos, un mélange de tous vos dossiers. Notez qu'il est possible également de basculer à droite en mode bibliothèque. Nous retrouvons ici les dossiers scannés et nous pouvons alors revenir à notre mode planche contact galerie. Donc ce petit problème d'ergonomie à part, nous pouvons enfin passer d'une galerie à un mode édition et revenir au mode galerie, et ainsi de suite. Le logiciel devient pleinement autonome, et c'est une grande bouffée d'air pur. Et je vais en profiter pour répondre à une autre question posée. Luminar sauvegarde-t-il les filtres automatiquement dès que l'on passe à une autre photo? Donc oui, le logiciel fonctionne désormais comme Lightroom. Toutes les modifications se font en temps réel. Il vous suffit de fermer Luminar ou de passer à un autre catalogue. Lorsque vous reviendrez sur ce catalogue, toutes les modifications vont être conservées. Ah yes, ça c'est super cool! Donc par exemple, je vais passer cette image en noir et blanc. Je vais fermer Luminar et l'ouvrir à nouveau. Je vais retrouver mon catalogue et ma photo est bien conservée en noir et blanc. Je vais repasser en mode édition. Mon filtre est présent. Je peux le modifier et revenir à la photo d'origine. Le travail est donc non destructif. Oh bah ça va changer la vie. Chouette. Alors que peut-on faire dans une bibliothèque? Première chose, nous pouvons créer un nouveau dossier en scannant simplement un autre dossier de notre ordinateur. Donc je clique sur Fichier plus et je cherche un autre dossier à scanner et zou. J'ai ainsi deux planches contact à disposition. Ensuite, je peux créer des albums. C'est-à-dire que je vais pouvoir gérer une sélection qui va pouvoir provenir de ces différents dossiers. Je crée donc un album, album plus, je lui donne son petit nom, à développer par exemple, ou mes sélections, et je me promène ensuite dans mes planches contact et je vais déplacer celle que je souhaite dans mon album. C'est simple et efficace, mais on peut être encore plus efficace grâce à la sélection multiple. Je clique sur la première photo, CTRL-clic sur les suivantes. Les photos sélectionnées sont repérables grâce au cadre blanc. Et quand nous sommes prêts, nous pouvons cliquer droit et créer un album. Album que je peux bien sûr renommer. J'ai ainsi deux planches contact pour chacun de mes dossiers et ma planche contact de mon album, donc mes photos sélectionnées. Les images ne sont bien sûr pas dupliquées. Luminar ne conserve que des références aux fichiers existants, donc aucun souci de place sur le disque dur à craindre. Donc à vous de choisir si vous souhaitez travailler en mode album ou en mode dossier, ou pourquoi pas un peu des deux. Il est intéressant de noter qu'en mode album, lorsque je passe en mode édition, ma galerie
accompagne également celle de l'album. Cela peut donc être véritablement intéressant pour le tri et le traitement des photos de grandes séries. Donc pour moi, le logiciel devient complètement efficace et je peux envisager un abandon du concurrent. Pour moi aussi, le logiciel devient autonome et c'est vraiment agréable. Oui, mais alors est-ce qu'on peut créer plusieurs catalogues? Oui, il suffit d'aller dans Fichier, Catalogue, Nouveau. Je lui donne un nouveau nom. Et je peux à ce moment rajouter autant de dossiers que je le souhaite. Autant d'albums également. Les informations vont être sauvegardées dans un petit fichier, une base de données avec une extension Luminar. Toutes les modifications sont enregistrées instantanément. Et si on veut revenir sur un autre catalogue, une autre bibliothèque, eh bien il suffit d'ouvrir un catalogue, Fichier, Ouvrir. Et je retrouve mon ancien catalogue, mes anciennes librairies, mes anciens albums. Tout cela à disposition. Oui, mais que se passe-t-il si je rajoute de nouvelles photos dans mes dossiers? Bien sûr, tout est dynamique. L'ajout ou la suppression de photos dans ces dossiers vont impacter directement, instantanément, votre planche contact, votre catalogue. La surveillance se fait a priori en temps réel. Je peux rajouter des images. Ils apparaissent instantanément dans mon catalogue. Donc, pour un usage quotidien, le logiciel devient enfin autonome. Je pense que Luminar répond enfin à nos attentes et cela va permettre d'améliorer grandement notre flux de travail. Ce qu'il manquera cependant pour certains, c'est certainement la copie de fichiers directement depuis votre carte SD lors de l'insertion sur l'ordinateur. En attendant les prochaines mises à jour, vous devrez copier ces fichiers sur votre ordinateur. Et comment se passe la mise à jour? La mise à jour est gratuite pour ceux qui possèdent déjà Luminar 2018, donc surveillez vos mails autour du 18 décembre. Pour les autres, si vous souhaitez franchir le pas, vous pouvez utiliser le lien ci-dessous et utiliser le coupon PhotoLearn et obtenir 10 € de remise supplémentaire. Si vous avez d'autres questions sur cette nouvelle version ou propositions à faire remonter aux équipes de Skylum, vous pouvez laisser un commentaire. Je vais étudier de mon côté le comportement de la mémoire et de Luminar 3. Luminar n'a pas l'air de créer comme Lightroom de miniatures, de vignettes des photos, et ce problème peut vite devenir limitant, surtout sur des ordinateurs portables avec une faible quantité de mémoire. Merci Pascal pour ce point de vigilance. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto sur Luminar 3. C'était Vince, à bientôt.